Vous avez des cycles de croissance, vous avez des cycles de récession, vous avez de l'inflation et vous avez de la déflation. Or, la plupart des actifs économiques, les actions, l'or, les obligations ou la monnaie, eh bien, supportent mal, voire très mal, certaines de ces phases. Prenons par exemple la croissance forte. Ben, une croissance forte, c'est très mauvais pour les obligations. Si on parle de l'inflation, par exemple, ben, c'est une période où les liquidités vont avoir un énorme problème. Vous l'avez vécu avec votre livret A. En période d'inflation, vous mettez de l'argent sur votre livret A, vous espérez comme ça vous protéger un petit peu, seulement voilà, le taux d'inflation est supérieur au taux du livret A ou de n'importe quel autre livret, et du coup, eh bien, la valeur de votre argent s'érode. Vous pouvez acheter de moins en moins de choses avec votre billet de 50 euros. Et les autres classes d'actifs ont aussi leurs problèmes. Si la croissance forte est un problème pour les obligations, eh bien la récession, c'est un problème pour les actions. En période de récession, les entreprises font de moins en moins de bénéfices. Résultat, elles peuvent verser de moins en moins de dividendes et elles ont surtout de moins en moins bons résultats. Du coup, la valeur des actions a tendance à baisser en période de récession. Et en période de déflation, eh bien là, c'est l'or qui a tendance à baisser. C'est une déflation, c'est quand il y a une baisse générale des prix. C'est exactement l'opposé de l'inflation. Pendant une période de déflation, eh bien, l'argent prend de la valeur. Pendant la période d'inflation, l'argent perd de la valeur. Pendant la période de déflation, l'argent prend de la valeur. C'est-à-dire que vous pouvez acheter de plus en plus de choses avec votre argent. Du coup, eh ben, l'or peut sembler moins attractif. Et on va avoir tendance à avoir une baisse de la valeur de l'or pendant les périodes de déflation. Bref, à chaque période économique, vous avez un actif qui risque de souffrir et d'autres actifs qui en profitent. Et c'est là-dessus qu'est basé le portefeuille de Broad.